comme vous l'avez souhaité, revenir sur les dispositions prises pour un bon déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide pour 2019-2020. Nous avons retenu, avec l'accord du gouvernement et du président de la République, M. Macky Sall, de collecter cette année 150 000 tonnes de graines coques, ce qui constitue un record comparativement à l'année dernière où la Sonacos n'a pu collecter que 85 000 tonnes, à peu près. Il y a des gens qui se posent la question à savoir, est-ce que nous allons d'abord pouvoir atteindre cet objectif? Nous disons que nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes parce que nous avons anticipé. En augmentant d'abord le nombre de zones de réception des graines, le nombre de points de réception des graines d'arachide. Comme vous le savez, les années passées, c'est à travers l'usine de Lindiane à Kaolack, Ziguinchor, Diourbel, Louga. C'est à travers ces sites-là que les collectes étaient réalisées. Cette fois-ci, nous avons décidé de renforcer le dispositif en créant 4 nouvelles zones de réception de graines. Ce que nous avons appelé les centres de réception intermédiaire, les CRI. Nous avons un CRI à Touba, un CRI à Koungheul, un CRI à Tambacounda et un CRI à Kolda. Et c'est une façon pour nous de désengorger les sites traditionnels de réception de graines que sont nos usines, mais aussi de nous rapprocher des producteurs, de nous rapprocher des paysans, mais de nous rapprocher aussi des zones de production. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que la région de Kolda, en particulier le département de Médina Yoro Foulah, tendent à devenir un point important du bassin arachidien national. Et c'est la raison pour laquelle l'installation d'un centre de réception intermédiaire à Kolda est une décision, je crois, assez pertinente. Donc, nous allons renforcer le dispositif pour pouvoir collecter les 150 000 tonnes. Et nous avons aussi pris les dispositions pour réparer les équipements de réception, que sont principalement les sauterelles, dans les différentes usines de la Sonacos. En plus de cela, il y a des gens qui se demandent, quand on aura fini de collecter les 150 000 tonnes, est-ce qu'on pourra les triturer? Est-ce qu'on pourra les transformer? Est-ce qu'on ne va pas avoir les mêmes problèmes que les années précédentes, où la campagne de 2016-2017 était là, au moment où on engageait la campagne 2017-2018. Celle-là aussi était là au moment où on engageait la campagne 2018-2019. Ce qui nous faisait des montagnes d'arachide à Diourbel, à Louga et à Kaolack. Nous avons dit que cela ne nous arrivera pas parce que pour les 150 000 tonnes, une partie va être directement triturée pour avoir de l'huile brute, d'abord pour exporter, mais ensuite de l'huile brute pour raffiner, pour avoir de l'huile de table d'arachide qui est une huile de qualité. Et une autre partie sera réservée pour les semences de l'année suivante. Et la dernière partie va être transformée en graines, en arachide de bouche, en graines décortiquées de façon générale, pour destiner à l'exportation vers les pays européens et vers la Chine. Nos capacités de production, après les travaux de fin de campagne que nous sommes en train de réaliser, et je rappelle que les travaux de fin de campagne vont coûter 1,5 milliard à la Sonacos. Et depuis plusieurs années, ces travaux de fin de campagne n'ont jamais été réalisés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nos machines n'étaient plus remises à l'État
donc avaient perdu depuis très longtemps leur capacité de production. Cette fois-ci, nous avons pris sur nous, sur fonds propres, de réaliser les travaux de fin de campagne, ce qui va renforcer nos capacités de production et ce qui va renforcer aussi les taux de rendement de la Sonacos. Les années passées, nous avions l'atelier de l'extraction ne fonctionnait plus. Nous avons décidé de redémarrer l'atelier de l'extraction à Ziguinchor, à Kaolack, au plus tard courant 2020. L'atelier de, j'ai parlé de la détoxification aussi, ne marche plus. Nous avons décidé cette année de redémarrer l'atelier de la détoxification pour pouvoir avoir des tourteaux traités pouvant pénétrer le marché européen. Nous avons décidé aussi, à partir de 2020, d'autonomiser en énergie l'usine de Lindiane et l'usine de Ziguinchor en transformant les coques d'arachide en énergie. Et là aussi, les travaux de fin de campagne nous permettront d'atteindre cet objectif. Donc nous pouvons dire qu'on n'aura aucun problème pour traiter les 150 000 tonnes avec les travaux de fin de campagne et la décision que nous avons prise de nous orienter vers l'exportation de plus en plus importante des arachides de bouche vers l'Europe et vers la Chine.